Bonsoir, bonsoir. No life, no life, no life, no life. Débrouiller, débrouiller. Débrouiller n'est pas voler. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Débrouiller, débrouiller. Débrouiller n'est pas voler. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Bonsoir, partagez le live massivement. Vous êtes dans le Sisongo, c'est la chasserie Kanslai. Donc, un instant, je partage rapidement et puis on commence. J'ai pas mis le titre du direct. Il va falloir que je mette le titre du direct. Ah, ah, ah. Ah. Aïe, 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 aïe. Ok, partagez, partagez, partagez. Hein. Je n'ai même pas encore fait la revue des troupes, mais je me lance directement. Ok, on partage rapidement et on commence. On commence dans quelques minutes. Groupe Ya, clan, le débat. Connexion. Un instant. Que. Marc, dis-tu un bisschen off da, bitte? Bonsoir à tous, comment vous allez? Ah ouais, chasserie Kanslai, on commence le direct à tout moment. Je suis en train de chercher à partager un peu. Comme d'habitude, et comme je l'ai toujours dit, le plus important est que certains, ceux qui veulent écouter, écoutent. On n'est pas obligé de faire, d'attendre que tout le monde soit là. Bon, je voudrais écrire le titre du direct, je sais pas. Drizzle Ebredid. Ah, c'est toi, un Nani. Comment tu vas, ma sistou? Voilà, je veux parler du boycott là, parce que je vois, j'ai vu la sortie de la reine des mouches l'autre jour où elle demandait pardon. Et je tiens comme ça à dire quelques mots par rapport à ça. Voilà, donc je parle du boycott. On parle d'abord du boycott. On va parler de beaucoup de choses. Je parle d'abord du boycott parce que, comme je l'ai toujours dit, le boycott c'est une arme et c'est une arme efficace. Elle sort tout le temps, elle provoque les gens. Oui, oui, oui. Bonsoir Amina. Elle sort tout le temps, elle provoque les gens pour venir après faire semblant de s'excuser. Parce que tu ne peux pas demander pardon et en même temps être en train de dire, genre, pour moi c'est un boycott. C'est elle qui veut me boycotter. Maintenant, ce n'est plus le règlement des comptes des combattants. C'est maintenant que non, ce sont les promoteurs qui se sont associés pour donner l'argent aux combattants, pour la boycotter. Comme si elle représente même quelque chose. Qui va donner l'argent pour boycotter une pareille personne? La personne va donner combien? Vous savez ce que les combattants dépensent? Bonsoir Nicole Danone. Partage ma chérie. Vous savez combien les combattants dépensent lorsqu'ils vont boycotter? D'autres payent les billets d'avion. Hein? D'autres prennent les chambres d'hôtel. Hein? Donc vous pensez que quelqu'un peut sponsoriser ça? Personne ne peut sponsoriser ça. Donc, il faut souvent arrêter tout ça, tout le temps. Il faut qu'elle fasse dans la manipulation, dans la manipulation, dans la manipulation. Il faut arrêter ça. Hein? Et moi, je mets en garde. J'avais fait la sortie. J'ai dit que le boycott de la reine de mouche est-il une initiative louable ou un coup de théâtre des frères du village? Donc, le tout si là, nous tous, on va regarder. Nous tous, on a les oreilles bien tendues. On a les yeux bien ouverts. Si la reine des mouches n'est pas boycottée,
c'est la fin du boycott. Moi-même, je serai prochainement contre tout genre de boycott. Parce que ça va prouver ici le tribalisme accru. Et elle est venue faire ce cours de théâtre pour diviser les combattants. Parce que lorsque je viens m'excuser, déjà, quand je viens m'excuser, hein, manipulation, elle vient, elle met l'ondop. Quand je viens m'excuser, quand je veux demander pardon, ce n'est même pas parce que l'expression s'excuser n'est même pas une bonne expression. Je peux m'excuser dans quel sens? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre s'excuser et demander les excuses. Beaucoup de gens ont adopté la formule anglaise qui dit excuse me, mais excuse me en anglais c'est s'il te plaît hein, en français quand on traduit bien. Excuse me veut dire s'il te plaît. Maintenant, sorry, je suis désolé, ou bien je sais pas, d'autres ont pris le sérieux pour demander pardon. On ne s'excuse pas quand on a fait du mal à quelqu'un. Quand j'ai fait du mal à une personne, quand j'ai causé préjudice à une personne, je demande pardon à la personne. Je ne m'excuse pas parce que je ne me suis pas fait du mal moi-même. Donc, c'est même d'abord très, comment je peux dire, arrogant de dire que si je vous ai causé du tort, je vous demande pardon, mais je sais que c'est un boycott. Non, si je demande pardon et que mon pardon est sincère, je viens, je dis, je reconnais avoir fait telle chose. Je reconnais avoir fait telle chose. Mais je reconnais avoir fait telle chose. Mais je n'avais pas su que c'est comme ça que les conséquences devaient arriver. Comme il en est que, il advient que, ou bien que les répercussions vont jusqu'à ce niveau, moi je n'avais pas imaginé ça comme ça. Ou bien moi je pensais que c'est le game et tout. Vraiment je demande pardon et j'espère que vous allez me pardonner. C'est une demande, ce n'est pas une obligation. Tu peux demander pardon et on refuse. Donc il faut le savoir. La demande de pardon, c'est comme si tu demandais un boulot. Quand tu fais la demande dans un boulot, il y a des employeurs qui te répondent par la positive ou la négative. Il y en a qui ignorent ta demande. Donc la demande n'est pas forcément que comme elle a demandé, il faut accorder. Il faut arrêter. Hein? Et la personne a demandé comment? Comment est-ce que la personne a demandé? Dans l'arrogance et dans la manipulation. Elle ne peut jamais venir parler sans dire que tel a fait ceci, tel a fait cela, tel. Maintenant, non, ce sont les promoteurs de soirée. Il y a même une dame qui jubilait comme femme. Donc, elle veut maintenant attaquer Cécile Ndema. Elle veut maintenant mettre ça sur Cécile Ndema. Oh, Cécile Ndema, c'est Cécile Ndema qui monte les combattants. Pourquoi cette Cécile Ndema n'a pas monté les combattants à la première édition? Pourquoi elle ne les a pas montés à la deuxième édition? C'est maintenant qu'elle va venir monter les combattants. Il faut arrêter de dire de tout et du n'importe quoi. Bonsoir à Jean-Jacques Dédé. Hein? Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Quand tu n'as rien à dire, c'est mieux de la boucler. Ton événement est encore loin. Il aurait été mieux que tu te calmes un peu. Hein? Que tu puisses réfléchir un peu avant de sortir. Ça ne sert à rien de faire des sorties précipitées. Tout ça, c'était pour venir diviser les combattants, sachant que il y a beaucoup de combattants du village qui vont dire que bon, elle a demandé pardon. Non, 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 elle n'a pas demandé pardon. Quand je demande pardon, je cite ce pourquoi j'ai énervé la personne. Je dis, je reconnais que je l'ai insulté, mais j'ai insulté à tort. Je n'ai pas su que ça pouvait créer telle conséquence. Au vu de ceci, je demande pardon et j'espère que vous allez... Et je promets de ne plus recommencer. C'est comme ça qu'on demande pardon. Et même quand on a bien demandé pardon, la personne n'est pas obligée d'accepter. La personne n'est pas... Ou bien les personnes ne sont pas obligées d'accepter. Comme d'habitude, c'est une manipulation. J'ai dit que le tout si Fleur de Lys n'est pas boycottée, ou bien la Reine des Mouches, si elle n'est pas boycottée, vous n'allez plus jamais boycotter une personne. Pas l'histoire que on a boycotté grâce des cas. Moi-même, j'ai jubilé. Et 2 semaines après, on partait à encourager Nganou. C'est terminé. Si Fleur de Lys, parce que je vous avais bien dit, boycott de la Reine des Mouches, est-ce une initiative louable ou bien c'est un coup de théâtre des frères du village? Si Fleur de Lys, le tout, s'il n'est pas boycotté, c'est la fin des boycotts.
On ne veut plus entendre qu'un jour, quelqu'un sera boycotté. Parce qu'il faut que ce soit clair, cette fois-ci. Il faut que ce soit clair. Si elle n'est pas boycottée, qu'on ne boycotte plus jamais quelqu'un en diaspora. Si ce n'est peut-être Paul Biya lui-même. Qu'on ne boycotte plus jamais un autre artiste ou un autre entrepreneur ou un autre je ne sais quoi en diaspora. Parce que trop c'est trop, on en a ras le bol. Avec des ethnofascistes qui pensent toujours qu'il faut protéger la sœur du village. Je vois les Bettini sortir là-bas et dire que oh machin ceci, oh machin, on sait que tu es une abeille. Qu'est-ce qui se dit là-bas, Nicole Danone? Je ne suis pas encore, je sors juste du boulot. Hein? Mais j'ai tenu à faire, je tiens à faire cette mise au point. Et à dire aux combattants que si le tout, si Fleur de Lys n'est pas boycotté, vous ne boycotterez plus jamais une autre personne en diaspora, en dehors peut-être des grands hommes politiques. Mais les artistes, tous les musiciens, vous ne les boycotterez plus jamais. Que ce soit les Belka Tobi ou bien les Annie Anzower, vous ne les boycotterez plus jamais. Parce qu'on en a ras le bol de vos coups de théâtre tout le temps. Il faut que ce soit clair. Moi, j'ai suivi Kamwa la Panthère hier, dans le live d'une dame. Et Kamwa la Panthère a été clair que le boycott n'est pas levé. Maintenant, les gens viennent. Elle n'avait pas dit qu'elle est King Kong. Elle n'avait pas dit qu'elle ne négocie avec rien. On est comme Atangandi dit toujours qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Elle ne négocie avec personne. Elle n'a peur de personne. Mais Calibri est devenu fou. Calibri est encore normal. Attendez, dès que je vais vous faire un live là-bas, je suis dans ma chambre, je n'aime pas faire les lives dans ma chambre. En fait, les lives qu'on voit, les lives vidéo. Calibri est encore normal. Calibri est encore normal. Calibri a besoin d'une délivrance. Calibri n'est plus normal. Calibri est rentré dans maintenant, il est rentré avec la nouvelle femme qu'il a croisée, il est rentré dans le milieu de l'ambiance. Il a encore fait quoi on a vu. Quand vous voyez son regard là, vous voyez qu'il est encore normal. Vous voyez quelqu'un où c'est l'autobus qui est en train de le rendre fou. Vous ne voyez pas ce que je vois. Je ne vous ai pas parlé de sa femme l'autre jour dans le live d'Eton de Luxe. Je suis l'enfant d'un flic. Quand Eton de Luxe a vu que je bombardais, elle a coupé le live, elle a menti que le téléphone chauffe. Actuellement là, Eton de Luxe a enlevé Calibri comme son profil. Mais il est en train de décevoir tout le monde. Il peut ne pas être d'accord avec les boycotts. Mais regardez d'abord la femme qu'il est allé prendre. Quel est le combattant qui a une pareille femme? Il est en train de dire que, je viens de suivre tout à l'heure comme ça une bribe de son live, où il est en train de dire que nous qui critiquons sa femme là, est-ce que ce sont nos maris qui nous ont déviergés? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de combien de fois une femme a fait le rapport sexuel ou bien si c'est son mari qui l'a déviergé ou pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la tenue de la femme, de sa mise. La mise veut dire que comment est-ce qu'elle se voit. Et pour le combattant que tu es, si tu étais un homme du dehors, si tu étais juste un homme du dehors, qui n'était jamais venu dans le combat, que ça ne nous dirait rien. Est-ce qu'on s'en prend à une personne qui sort avec Tchakala VIP, nous les combattants? On s'en fout. Mais elle est entre Fleur de Lys et Tchakala VIP. J'aurais même préféré que tu prennes Fleur de Lys. Je préfère nettement la reine de mouche à cette ordure qu'il est allé nous chercher. Moi, je n'ai pas un problème si elle est vierge ou pas. Moi, je n'ai pas un problème si elle a 8 enfants ou pas. Mais j'ai un problème avec tout ce qu'elle a comme tenue, avec tout ce qu'elle dit, avec tout ce qu'elle sort comme langage, avec sa mise. Même les couleurs des cheveux qu'elle met. Il n'y a aucune décence, il n'y a aucun sérieux. Et il faut avoir le courage pour le dire. On ne va pas ici se cacher. Quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'étais la première à hausser le ton et à dire c'est quelle femme ça. Et aujourd'hui tout le monde est en train de le dire. Il faut avoir le courage. Moi quand j'aime une personne, je te dis la vérité. Mais ça c'est quoi? Vous ne voyez pas que le gars est comme dans une marmite? Il ressemble à quoi?
Calibri est devenu comme Atango de Saint-Désir Atango. Vous ne voyez pas qu'il est déjà en train de devenir comme Saint-Désir Atango? Où la femme a seulement fait les 8-8, je sais que quoi. Hein? Et on ne doit pas parler. Une personne qui a porté le combat comme ça, une personne qu'on mettait déjà au niveau de Kémy Séba, hein? De tous ceux qui sont dans les combats, les activistes, les politiciens, les grands membres de la société civile. Dites-moi, mes frères et sœurs, vous allez dire qu'on est les donneurs de leçons. Quelle est la personne qui a une femme comme cette ordure? Elle n'est pas la femme de Calibri. J'ai dit ça et je persiste. Elle ne sera jamais la femme de Calibri. J'ai dit ça. Même si pas te signer l'acte, je la refuse. J'ai dit ça. Vous voyez, quelqu'un est déjà en train de... Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont un esprit de Mami Wata. Normalement, nous sommes dans un combat de valeur. Hein? Nous sommes dans un combat d'éthique. Nous sommes dans un combat de changement. On veut le changement. Vous voulez donc le changement de quoi? Vous voulez le changement de quoi? Normalement, quel que soit ce que la fille fait ou est, c'est Calibri qui devrait plutôt chercher à sortir cette fille de la boue. Mais on observe plutôt un mouvement contraire. La fille a tellement de charisme que elle est plutôt en train d'entraîner Calibri dans la boue. Et on ne doit pas parler qu'on a peur de lui. Il va faire quoi? C'est la vérité. Il est très... Mais j'ai dit que ce n'est pas un amour normal. Ce n'est pas un amour normal. Il va se réveiller un jour. Voilà notre jeune sœur Oshiga. On a parlé ici, est-ce qu'elle a compris? Elle ne s'est pas réveillée, mais elle s'est réveillée après une gaffe. Hein? Heureusement qu'elle est forte d'esprit. Et qu'elle a des gens qui la soutiennent. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un s'enfoncer, on ne dit rien. Il va retenir que Chasséry avait parlé, je n'avais pas écouté. Le mariage là ne part nulle part. Allez même signer l'acte, j'ai dit que je refuse ça. Et je vais prendre le gène, je vais gâter ça comme j'ai gâté pour Lolo. Vous ne me connaissez pas. Il n'y a pas le mariage là ne va pas exister. Ils peuvent même faire les enfants. Ils peuvent même avoir l'acte de mariage. Il n'y a pas mariage. Parce que spirituellement, ils ne sont pas ensemble. Il n'y a rien qui les lie en dehors du sexe. Mais c'est quoi ça? On ne doit pas parler parce que vous allez commencer à dire aux gens que toi tu es vierge, toi tu es machin, tu es ceci. Mais cette fille-là, il reste juste un peu. Elle atteint Tchakala VIP. Ce n'est pas la souillure que c'est quoi? Depuis je suis là, j'étouffe. Je dis que mais c'est elle qu'on dit que c'est la femme de Calibri. Le jour qu'il a fiancé, moi je ne la connaissais pas. J'ai partagé la vidéo de fiançailles. Mais après, parce que moi je ne suis pas à TikTok. Du moins, je vois souvent les trucs de TikTok comme ça atterrir dans mon téléphone. Mais je ne suis pas les directs, je ne suis pas TikTok en live. Je ne sais même pas qui avait ouvert le compte TikTok. On m'a envoyé un truc là, j'ai validé. Je ne sais même pas ce que c'est que mon compte TikTok. Mais c'est terrible, les petites coupures qu'on suit partout. Quelle est la femme du combattant? Non, même Niat qui est fou là. Vous avez vu un jour sa femme parler comme ça sur les réseaux sociaux? Le problème n'est pas qu'une femme soit sur les réseaux sociaux. Le problème n'est pas qu'une femme parle sur les réseaux sociaux. Le problème n'est pas qu'une femme ait un compte. Le problème est que qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il n'y a que le il lang. Mais je comprends pourquoi tout le temps j'avais demandé qu'on boycotte Fleur de Lille et beaucoup de gens ne voulaient pas. Hein? Même si tu rencontres une femme dans la boue, beaucoup de présidents, beaucoup de grands hommes de ce monde ont rencontré des femmes dans la rue, parfois même dans la prostitution. Mais quand ils ont pris ces femmes-là, ils les ont transformées. On n'est pas ici en train de parler de virginité. On n'est pas ici en train de parler du nombre d'enfants. Cette femme-là pourrait avoir 10 enfants que ça ne me gênerait pas. Ce qui me gêne, c'est l'image que Calibri va coller à son image en tant qu'un des porteurs de la lutte. Calibri, moi, j'étais soutenu.
Lorsque les ethnofascistes t'attaquaient, je t'ai soutenu. Et Tondelus t'a soutenu. Combien de fois j'ai fait les lives ici en disant que je porte ton sac. Je dépose le sac aujourd'hui. Je dépose le sac là. Comment? On ne va pas parler pourquoi? Quand vous êtes vierge, ce n'est pas un problème de virginité. Ce n'est pas un problème. Et même si on était vierge, au temps de Marie, Marie n'était pas la seule vierge. Marie n'était pas la seule vierge à son temps. Il y avait beaucoup d'autres vierges. Mais si le Seigneur a logé son fils unique dans les entrailles de Marie, c'est parce qu'en dehors de la virginité, elle avait des valeurs. Elle avait des valeurs. Ça, c'est quoi? Si c'était que peut-être il n'a pas de situation, j'allais dire que peut-être c'est le chaos qu'il calcule. C'est quoi? C'est parce que je n'ai pas de fille, c'est là. J'allais te donner une femme. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que nous gérons qui couche avec Chakala VIP? Ça ne nous dit absolument rien. Parce que les gens avec qui elle couche ne sont jamais venus dans le combat. Mais il y a une image à préserver. À un certain moment, depuis que j'ai fait la sortie pour dire que regardez même le genre de femme qu'il allait chercher. Il allait rester comme ça et dire que ce soit Niak Barano, fils du planteur, Kamwa la panthère, tous les combattants là, on ne voit pas leurs femmes. On voit leurs femmes quand eux, ils dansent avec leurs femmes. Quand ils font peut-être les anniversaires, ils présentent certaines photos, certaines petites choses. Mais c'est même rare que la femme prenne la parole. Et quand la femme d'un grand homme prend la parole, même si elle était une prostituée avant, cet homme doit lui dire, je t'aime, je veux peut-être faire ma vie avec toi, mais sache que je suis tel, et que tu ne peux pas faire tel. C'est toi qui dois transformer la femme, ce n'est pas la femme qui doit te transformer en ayant. La femme peut te transformer dans le bon sens. C'est ça le mariage, c'est ça l'union. Quand nous nous unissons, moi je vous dis que je vois ça depuis. Regardez le regard de Calibri, c'est un regard qui est... ce n'est plus le même regard que comme il était dans le combat. Je dis qu'il est déjà comme à Tango de Mananjama. Il est déjà comme, pas à Tango de Mananjama, qu'il m'excuse, pardon, je confonds toujours les noms. Comme des Saint-Désir à Tango. Il est déjà en train de devenir comme Saint-Désir à Tango. C'est le nuage là, la fille est en train de l'avaler. Il ne sait même plus là où il est. Il faut seulement jeûner pour chasser ce démon. Il faut jeûner pour chasser ce démon-là. Mais c'est terrible. Avec toutes les femmes qu'il y a en Europe, s'il cherchait une femme, il pouvait nous dire qu'il cherchait une femme, on allait lui trouver. J'entendais toujours, j'ai une compagne. Je disais que c'est bien, hein. Il a sa compagne, elle est effacée. C'est bien. Non, mes frères et sœurs, vous allez dire que donneur de leçons. Oh, elle veut toujours se passer pour une donneuse de leçons. Quel est l'activiste? Quel est le membre influent de la société civile? Quel est le politicien qui a une pareille femme? Je vous prenez tous les combattants. Personne. C'est quoi cette honte-là? Mais depuis je veux parler, j'ai dit non, j'observe, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? J'ai dit mais ça c'est quoi ça? La meilleure copine de la femme de soi-disant Calibri, c'est Virus Lydia. Écoutez-moi les choses. Une malade mentale, une fille, je ne sais pas. Mais quand même. Et vous venez me dire que vous n'avez pas suivi Calibri. Calibri, lui, il veut aller à la soirée de Fleur de Lille. Calibri. Hein? Mais c'est la fille qui est en train de l'entraîner dans ce milieu. Est-ce qu'il est bébé? Un homme, quand tu as le charisme dans le couple, nous devons chercher à nous améliorer. Tes forces doivent devenir mes forces et mes faiblesses
tes faiblesses je dois faire de tes faiblesses des forces, ainsi de suite, vice versa. Hein? Même quand la première dame s'est mariée, vous avez vu les premières années du mariage, là, elle était trop agitée et tout. Elle est moins agitée maintenant. Bon, il y a eu des coups durs de la vie. Lorsque sa maman est morte, elle a réalisé que tout l'argent du monde ne peut pas sauver une personne. Hein? Elle a réalisé que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Hein? Elle-même, elle a failli même y passer. Mais ça, c'est quoi? On ne va pas parler parce qu'il va venir dire aux gens, ce n'est pas un problème de virginité, on n'est pas à ce moment-là, on n'est pas à ce niveau. Moi, je n'ai même pas un problème où on dit qu'elle a 8 enfants ou elle a 10 enfants, je ne suis même pas à ce niveau. C'est que la femme d'une personne qui a le nom, qui a porté une lutte, ou bien qui porte une lutte, ne doit pas être dans certains milieux. Elle doit savoir se tenir, elle doit être réservée. Hein? Elle doit faire attention à ses fréquentations, elle doit tamiser son langage, elle doit savoir ce qu'elle doit dire. Même si elle veut porter les mèches ou les perruques, elle doit chercher des mèches et des perruques décentes. Elle ne doit pas faire dans l'extravagance avec les cheveux de Ryan. Tantôt c'est les violets, tantôt c'est les verts, des coiffures bizarres. Hein? La langue percée, le menton percé, les oreilles percées. Hein? Les tatouages de la tête jusqu'aux pieds. Hein? C'est quoi? Elle a la mise de la prostituée. On n'a même pas besoin de réfléchir. J'ai dit bien la mise. Elle a la mise de la prostituée. Elle n'a pas la mise d'une femme qu'on peut respecter ou bien qu'on peut vouloir voir à côté d'un homme qu'on respecte. Il faut laisser qu'on vous dise les vérités. Hein? Aucune, j'ai dit que même Niat qui fait souvent comme le fou là. Vous avez vu un jour sa femme bavarder ou parler ou machin. Et même si la femme doit être sur TikTok, elle peut avoir sa ligne de je ne sais quoi. Peut-être qu'elle était, apparemment j'ai suivi, elle a dit elle est sur TikTok depuis. Et que c'est même là où son soi-disant Calibri l'a vue. Elle n'est pas la femme de Calibri, je refuse. Elle n'est pas la femme de Calibri, je refuse et je refuse. Hein? Elle n'est pas la femme de Calibri. Vous ne pouvez même pas savoir ce qu'elle est en train de faire avec Calibri. Parce que ça peut même être une femme montée, mais apparemment elle dit que Calibri l'a vu sur TikTok, il a commencé à lui écrire. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Et il y a quelqu'un, je ne voulais même pas parler de ça, je voulais juste parler du boycott. Parce que je veux faire un direct où je vais vous montrer les vidéos. Il y a quelqu'un qui lui a... Il y a une autre dame qui est montée sur son truc TikTok. La femme a essayé de lui dire, mais ma soeur, sache que tu as épousé un activiste. Hein? Ou bien tu veux épouser un activiste, ou bien tu as un activiste t'a fiancé. Et il y a des choses que tu ne dois plus faire, il y a des choses que tu ne dois plus dire par rapport à cet homme. Boum! Elle a ramassé la femme là. Et quoi? Il m'a connu comme ça, ça ne le gêne pas. Mais non! Mais non! Calibri devait dire clairement à la fille, je t'aime, mais sache que si on doit être ensemble, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Tu peux rester à TikTok, mais il y a des choses que tu ne dois pas dire. Hein? Ta manière, machin, ceci, mais comment il n'y a pas les femmes? Ça, c'est quel souillure, ça? Ça, c'est quoi, ça? Nous, tous qui t'avons soutenu, là, nous avons honte aujourd'hui. Je ne sais même pas dans quel... Là où le docteur Marius va se cacher quand il voit ça. Ou bien les mamans Micheline Tchatchoua, ou bien toutes les autres personnes. Hein? Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi-même avec mes frères, tu peux venir avec une fille qui a déjà les enfants, ce n'est pas un problème. Mais si je remarque que depuis que tu avais cette fille, tu sombres. Non, ça devient mon combat. Je suis désolée. Ça devient mon combat jusqu'à ce que ça se gâte. Même si la fille a 150 enfants, si la famille remarque que avec la fille tu es épanoui, avec la fille tu montes dans tes valeurs, dans ta profession, dans tes trucs, à un certain moment la famille va dire mais elle
elle épanouit notre fils, elle-même elle est épanouie. On voit que elle avait trouvé peut-être notre fils dans le chômage. Elle a parlé à notre fils, il a fait une formation. Elle est réservée, elle sait se tenir, elle respecte les règles de bienséance, elle respecte la famille, elle unit les gens, elle arrange les conflits et tout. Mais ça c'est quoi ça? Hein? Ce n'est pas un problème, mon commandant, ce n'est pas un problème de virginité, ce n'est pas ça qu'on reproche ou c'est à chien là, ou c'est chienne là. Hein? Ce n'est pas ça qu'on repose à la chienne là. Hein? Ce n'est pas ça qu'on reproche à la chienne là. Que les 10 enfants ou 150 enfants, ce n'est pas ce qu'on reproche à la chienne là. Moi je l'appelle la chienne là. Elle ne s'appelle pas chien là, elle s'appelle la chienne là. Ce n'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche sa tenue. On lui reproche sa mise. On lui reproche les paroles qu'elle sort. Elle ne fait pas 2 phrases sans dire il langue. La même chose que la reine des mouches. Elle ne peut pas faire un live sans parler des fesses, de la vente des fesses. Oh, quand je vendais mes fesses, vous étiez où? Quand je vendais. Tout ça, ça fait partie du manque de respect. Quand je viens demander pardon, je fais un petit direct, ou bien une vidéo, ou bien un audio, même si c'est de 10 minutes. Je ne mélange pas avec les autres choses. Dans le même live, tu ne peux pas demander pardon et parler des fesses et parler de... Ça, c'est le mépris. Hein? C'est le mépris. Mais ça, c'est quoi? On ne va pas parler parce que tu es qui? Hein? Même les femmes qui sont dans le combat. Quelle est la femme? Pour celles qui affichent leurs hommes. Quelle est la femme qui a affiché un homme qui a l'apparence ou bien qui est comme la chienne là? Quelle est la femme? Mais arrêtez quand même. Arrêtez. Hein? Et on ne doit pas parler. Quelqu'un que Macron connaît. Hein? Même Brigitte quand même, elle a une tenue, même si on dit que c'est un homme. Mais elle sait quand même se mettre. Elle sait quand même se tenir. Surtout quand elle sait que le monde entier est en train de la regarder. Vous avez vu la dernière fois. Elle n'avait même pas su qu'on filmait déjà. Où elle avait donné une gifle à Macron. Hein? Mais quand tu sais que le monde entier, je peux être même la pire des femmes. Mais quand j'allume mon média, je sais que le monde entier est en train de me regarder. Parce que c'est ça les réseaux sociaux, ça va partout. Tu sais pas, tu peux pas connaître la portée. Moi, j'étais étonnée que les gens me disent qu'ils me suivent parfois de Jakarta ou de je ne sais quoi. Même malgré mes 2 vues là. Hein? Mais c'est toi qui allumes ton téléphone. Hein? Tu es en train de parler n'importe comment, toujours les affaires des fesses, de ceci, de cela. Les hommes montent, j'ai couché. Et on doit se taire. Parce que quoi? Faut arrêter ça. Non. Dans ma langue, on dit que Usapa nous manyumba chufa, c'est qui ne me loue moi. Si tu ne sais pas tailler un bambou, observe les oreilles de chien. Parce que les oreilles des chiens sont pointues, en fait, de la race des chiens la plus répandue. La race la plus répandue a des oreilles pointues. Quand il est même énervé, on voit comment les oreilles bougent comme ça. Hein? On dit dans ma langue, si tu ne sais pas tailler un bambou, observe les oreilles de chien. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mal à imiter ce qui est bien. Même si, lors d'une soirée de je ne sais quoi, tu t'es retrouvé avec la fille et que cette fille a un coin de paradis. Mais à un certain moment, tu reviens à la raison, tu regardes, tu dis, mais la fille, si même, s'il y a les états généraux de la révolution, on va faire les états généraux panafricains de la révolution. De chaque pays, on veut voir les grandes figures qui ont marqué peut-être les 10 dernières années. Que chacun vienne avec sa femme. Est-ce que ma femme sera l'intrus parmi les femmes des autres? Non. Ton coin de paradis, c'est bon. Mais Merde! À quel âge? Que le calibre à quel âge? Il est bébé. Et je vous ai toujours dit qu'il y a un âge où le cerveau est au-dessus de la libido. C'est à 20 ans, 18 ans qu'on peut perdre la tête. Passé cet âge-là, tout ce que je fais, je dois d'abord réfléchir. Hein? En termes de... Ce n'est pas en termes de libido.
C'est quel genre de coin de paradis? C'est quel genre? Mais le gars est fini, il est totalement noyé, il est perdu. C'est comme si c'était des charmes, c'est comme si c'était un envoûtement. Je n'ai même pas pu suivre le live qu'il a fait là 5 minutes. Il me fait peur, il est déjà devenu comme Saint-Désir à Tango. C'est dangereux, c'est grave. Et on ne doit pas parler. C'est la honte mondiale. Est-ce que vous avez vu un jour la femme de Kamwa, la femme de Max? Je voyais souvent même quand Karine allait là-bas, elle faisait les lives. Quand elle passe là même, Karine dit que machin, elle fait seulement la main comme ça, elle passe. Ne peut pas venir déposer une poubelle comme ça pour venir éclabousser tout un combat noble. Qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes? Voilà pourquoi je dis que beaucoup de gens sont rentrés dans le combat. Ils ne comprennent même pas le sens du combat. On veut le changement. On veut le changement de quoi? Vous voulez seulement le changement du président? Je vous dis toujours que le changement commence par chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à soigner nos apparences. Ça veut dire quoi? Je dois être propre. Rien à voir avec le Jiangsang. Je dois être présentable. Surtout si j'ai été dans le combat ou bien si je suis dans le combat. Je dois éviter de fréquenter n'importe qui. Je ne dois pas me mélanger avec telle personne pour l'image du combat. On veut le changement, on veut le changement. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que tu es... Papa, si tu es fatigué, quitte. Mais quitte en solo parce que tu as pris à un certain moment les devants de la lutte. Tu as initié de très bonnes actions. Le boycott de Ketia Koutès, l'interpellation de Macron, la simulation d'une immolation. Tu as fait beaucoup de grandes choses. Et tu ne peux pas d'un coup sombrer comme ça pour un petit coin de paradis. Pardon, je dirais même un petit coin d'enfer. Qui est en train de t'amener à un enfer. Même les gens qui avaient leur photo de profil, ton image en photo de profil, sont en train d'enlever. On n'a pas dit que c'est toi seul qui allait libérer le Cameroun. Personne ne l'a jamais dit. Aucune personne n'a jamais libéré tout un pays seul. Bon, entre guillemets, il y a des gens qui peuvent déclencher tout seul la libération d'un pays, comme c'était le cas avec Voisizi. Ou bien comme ça a été le cas avec Martinez Zogo. C'est pour ça qu'on n'a pas accepté de faire les obsèques de Martinez Zogo. Parce que les obsèques de Martinez Zogo allaient drainer beaucoup de monde et ça pouvait entraîner une révolution. Voilà pourquoi ce régime-là ne va jamais accepter de faire les obsèques tant qu'ils sont au pouvoir. Parce qu'ils ont peur que le jour des obsèques, que quelque chose jaillisse. Mais ça c'est quoi? Nous sommes les mamans du combat. Et nous sommes, moi par exemple, je suis maman des garçons. Et je ne peux pas accepter avec tout ce que je fais comme investissement pour mes enfants. Et comme je vous l'ai toujours dit, le plus grand investissement, c'est le temps. Je ne peux pas finir d'investir sur mon enfant comme ça. Pendant 10 ans, j'étais au terrain de football presque tous les jours. De lundi à samedi, parfois de lundi à dimanche. Parce que les enfants avaient des heures d'entraînement différents et les jours différents. Aujourd'hui, tu accompagnes tel, demain tu accompagnes tel, après-demain tu accompagnes tel, après-demain tu accompagnes encore tel, après tel un match là-bas, tel un match là-bas, tel un match là-bas, tel un match là-bas. Que le football marche ou que le football ne marche pas, je ne vais jamais accepter qu'une pareille femme vienne s'attacher à mon enfant et l'avale. Quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Et la vérité, c'est que cette femme ne te mérite pas. Cette femme ne te mérite pas. Elle n'est pas moche, hein? Je n'ai pas dit qu'elle était moche. Mais je dis que, franchement, pour la personne que tu représentes ou que tu as été dans ce combat, même si tu es fatigué, papa, cherche une femme qui a même 1000 enfants, qui a l'autoroute Douala-Yaoundé,
ça ne va pas nous gêner, mais qu'elle soit effacée. Si elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle fasse un combat noble, qu'elle fasse dans l'éthique. Elle n'est peut-être pas obligée de dénoncer, mais elle pouvait présenter peut-être la cuisine, elle pouvait présenter, parce que j'apprends qu'elle a 8 enfants, elle pouvait présenter la femme camerounaise qui s'occupe de ses enfants. Hein? On allait aimer, on allait voir. On n'est pas en train de te reprocher d'avoir pris une femme qui a 8 enfants, ou c'est 10 pères, ou c'est combien. On s'en fout, ce n'est pas à ce niveau qu'on est. Hein? Mais ce que nous disons, c'est que non. Non. On ne peut pas finir de faire de bonnes actions comme ça et tomber aussi bas. Il faut arrêter à un certain moment. Parce que ça, c'est une manière de tuer ce combat. Franchement. Parce que tous ceux qui sont en train de t'encourager là, c'est juste parce que toi, tu dis que tu es contre le boycott maintenant. Hein? Mais le jour que tu vas vouloir, ils vont te dire les mêmes vérités là, que nous sommes en train de te dire maintenant. Donc les gens veulent t'exploiter. Hein? Et je dis que ça a toujours été une trahison. Ça ne se fait pas. Nous sommes dans un combat. Il y a des divergences, oui. Il y a des différends, oui. Il y a eu des conflits, oui. Ou bien il y en a encore. Il y a des clans, oui. Mais si un combattant initie une action, je ne vais jamais aller contre ce combattant-là sur le terrain. Je peux être contre l'idée du combattant. Je peux donner mes arguments. Je peux faire mes lives. Mais je ne vais jamais aller l'affronter sur le terrain pour quelqu'un qui n'était pas du combat. Jamais de la vie. Ça, c'est de la trahison. Je l'ai déjà dit l'autre fois. Lorsque on devait boycotter Lolo et que Salomon Tchapchet et Olivier Tchanan sont partis, soi-disant, ils allaient protéger Lolo. Ça ne se fait pas. Hein? Et j'ai vécu la même chose avec Jérôme Potago. Jérôme Potago, dans la salle, je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas défendu. Il m'a défendu, il a dit personne ne la touche, personne ne la touche. Mais quelque temps après, il vient faire le live, il dit que Lolo est sa sœur. Ça ne se fait pas. C'est de la trahison. Hein? Ça ne se fait pas. Tu vas aux soirées maintenant, pourquoi? Ok, parlons de ça. Bon. Quand on est entré dans ce combat, on avait dit quoi? On avait dit qu'il n'y a pas de fête, il n'y a pas de soirée tant qu'il y a la guerre au Nozo. Même si je suis contre le boycott, le sang coule au Nozo. Je n'ai pas allé me trémousser. Est-ce que le sang ne coule plus au Nozo? Donc il faut arrêter. Hein? Calibri a été tellement combattu par les ethnofascistes et certains ethnofascistes et les frères du village. Tellement combattu. Hein? Mais, je dis que même s'il doit arrêter le combat, puisqu'il a passé la main à Fils du Planteur. Hein? Et on a vu, ils ont tout fait pour arracher la base ou bien pour la détruire. On a vu à un certain moment comment est-ce que Wanto, qui n'est même pas de la base, a convoqué les états généraux de la base. Comment on n'est pas membre de quelque chose et on convoque une réunion pour élire. Mais ça, c'était déjà faux. Hein? Mais, même s'il ne veut plus combattre et qu'il veut rentrer, il veut vivre sa vie, peut-être qu'il se dit qu'il a déjà trop donné, il a trop donné. Comme voilà, on n'a pas reconnu ce que j'ai donné, comme on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, je me retire. Mais tu peux te retirer sans toutefois mettre le combat dans la boue. Il y a par exemple notre sœur, la brave Twins. Est-ce que Twins fait encore quelque chose pour le combat? Elle qui était une camtoïste, c'est-à-dire que le genre camtoji va, je va. Mais elle n'éclabousse non plus le combat. Elle s'est simplement et purement retirée. Elle fait ses business. Je ne sais pas trop si son business avec les rouges à lèvres et tout ça marche. Apparemment, on m'a dit que ça marche très bien. Hein? Mais elle s'est retirée.
Mais si maintenant, on voit la tuile partout, avec des clochards, avec des machins, avec des ceci, ça va faire mal. Parce qu'on saura qu'à un certain moment, elle a mouillé le maillot. Tu peux te retirer sans forcément détruire l'image de ce combat. Hein? Les gens comme les Bertini, ce sont les mêmes gens. Hein? Je disais toujours, comment Bertini peut dire qu'il est combattant, mais c'est lui qui invite Fleur de Lille, c'est lui qui machin, il multiplie maintenant les lives pour dire qu'on doit pardonner. On pardonne quoi? Elle a dit qu'elle ne négocie pas, on est les terroristes. Comme les gens qui l'envoient disent toujours, on ne négocie pas avec les terroristes, elle est aussi venue nous dire ici là qu'on ne négocie pas avec la base. Elle demande maintenant pardon, pourquoi? Des conneries. Dès que son événement sera passé, elle va recommencer à narguer les gens jusqu'au prochain événement où elle viendra encore demander pardon. Je dis que cette fois-ci, l'histoire du boycott se joue sur Fleur de Lille. Si cette fois-ci, Fleur de Lille n'est pas boycottée, ne boycottez plus aucun artiste ou aucun musicien, aucun comédien, aucun entrepreneur en diaspora. Ça, c'est ça qui est ça. C'est vous qui avez l'histoire du boycott entre vos mains. Mais c'est terrible. C'est terrible. Hein? Faut combattre ça. Il va nous faire quoi? On va lui dire la vérité. Mais ce qui est sûr, d'ici 2 ans, 3 ans, s'il ne meurt pas de ce qu'il est en train de consommer là, hein? S'il ne meurt pas, il va regretter. Il va regretter et il va comprendre. Je dis que même dans le showbiz, allez lire l'histoire des grands musiciens. Allez suivre les documentaires sur Michael Jackson. Allez suivre les documentaires sur les hommes comme les Michel Sardou. Allez suivre les documentaires sur les gens comme, comment on appelle, Charles Aznavour. Vous ne lisez pas, vous ne suivez pas les documentaires, vous êtes seulement dans les Congossas. C'est pour ça que vous n'êtes pas... Hein? Quand je me mets dans un combat, je dois suivre les histoires des combattants. Je dois suivre les histoires des combattantes. Essayez les grandes figures. Qu'est-ce qui a fait d'eux des grands combattants? Ils ne faisaient pas ci, ils ne faisaient pas ça, ils mettaient fin à ceci, ils mettaient fin à cela. Même lorsque je vais être pasteur, quelles sont les figures qui ont impacté l'histoire? Moïse, il se comportait comment? Hein? Comment se comportait Élie? Comment je prends les grandes figures de la Bible et je dis voilà mon modèle et c'est comme ça que je veux être. Hein? On va vous dire que des gens comme les Michel Sardou, ils étaient mariés, mais on cachait le marketing. Hein? Ils étaient mariés, mais on cachait. Quand on lui demandait toujours que et la femme, c'est pour quand la femme? Il disait, bon, écoutez, j'observe, peut-être qu'un jour... Pourtant, sa femme était là, il faisait déjà les enfants. Pourquoi? C'était une politique de marketing parce que beaucoup de femmes qui viennent l'entendre ou bien le voir chanter rêvent de l'épouser. En se mariant ou en publiant les photos de son mariage ou sa femme, ça va gâter ses affaires. Beaucoup de gens venaient au concert juste, et c'était la même chose avec Michael Jackson. Regardez les grands musiciens là. Vous n'alliez jamais voir. C'est après qu'on a su qu'ils avaient des femmes. Vous n'aviez jamais vu. Regardez même dans le monde du showbiz. Même les musiciens les plus fous au monde. Vous avez entendu un jour, je ne sais même pas comment la voix de Aaliyah est. Hein? C'est maintenant qu'on l'envoie un peu quand elle fait ses trucs de Snapchat et tout avec ses grands-enfants. Pourtant, Kofi Olomide est un désordonné, mais on n'avait jamais vu Aaliyah. Je dis que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment la voix de cette femme sonne. Je ne l'ai jamais entendue parler. On voit la femme de Fally Ipupa de temps en temps, quand Fally Ipupa la montre, ou bien quand ils sortent les paparazzis, les films et tout. Je n'ai jamais entendu la voix de la femme de Fally Ipupa. Vous pensez que ce sont des femmes qui sont saintes?
Vous pensez que c'est Fally Ipupa qui l'a déviégé forcément? Normalement, les hommes les plus intelligents, quand je suis sur les réseaux sociaux, même nous les femmes là, je suis sur les réseaux sociaux, je ne cherche plus quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Hein? Parce qu'il ne faut pas que quand ça va se gâter, que ça se règle sur les réseaux sociaux. Il faut être intelligent. Hein? Et quand je vais prendre une femme qui est sur les réseaux sociaux, si je veux prendre une femme qui est sur les réseaux sociaux, je dois prendre une femme. Si par exemple, Calibri était avec Nathalie Yamp, bon, le Nathalie Yamp, c'est le Obahama, c'est le niveau élevé. Il n'en a pas besoin. Mais il prend une fille qui a peut-être son blog et qui fait ces trucs-là et tout. Bien, hein? Tu peux même prendre une femme qui est sur les réseaux sociaux, mais tout dépend. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle présente, quelle est la morale qu'elle veut faire passer, quelles sont les leçons que cette personne veut faire passer. Hein? Le tout n'est pas seulement de dire que je ne veux pas une femme qui est sur les réseaux sociaux. Hein? Mais si la femme qui est sur les réseaux sociaux là passe des bons messages, c'est une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Et même sur les réseaux sociaux, hein, il y a une fréquence. Hein? Une femme qui a une famille, qui a un boulot, qui a machin, n'aura pas le temps d'être sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour ou par semaine. Hein? Mais tu fais comme ça. Tu te demandes même que, j'ai dit, on dit qu'elle a 8 enfants. À quel moment elle s'occupe de ses enfants? Normalement, elle pouvait faire un blog de maman à plein temps. Ça pouvait être le titre de son blog. Maman à plein temps. Le matin, elle dit, vous voyez, j'accompagne à l'école. Moi, j'ai souvent fait ça. Je vous ai souvent montré comment j'accompagne mes enfants aux entraînements. Hein? Je vous ai souvent montré comment je prépare ici avec mes enfants, bien qu'ils soient des garçons, de temps en temps, je leur apprends des trucs faciles, des recettes faciles. Elle, par exemple, elle pouvait utiliser sa situation sociale. Elle, par exemple, elle devait utiliser sa situation sociale pour faire son blog. Maman à plein temps aurait pu être le titre de son blog. Hein? Voilà, je cherche de poser les enfants peut-être à l'école. Maintenant, je rentre à la maison. Peut-être aujourd'hui, j'ai libre. Je montre comment je fais leur lit et tout et tout. Je repars peut-être les prendre. Je montre comment je les répète. Ça, elle serait sur les réseaux sociaux que personne n'aurait jamais rien à lui dire. Hein? Mais ça, c'est quoi ça? Tu peux finir, hein? Tu peux finir de faire des bonnes actions comme ça et tu tombes si bas. J'ai dit que même si c'était qu'à moi, même si c'était Niak, j'allais tirer. Parce que moi, je suis comme ça. Je dis la vérité et c'est sans rancune. Hein. Comme vous me voyez là, je ne fais pas le genre que je dis la vérité. Si peut-être on a un conflit et que je te vois, je vais te poignarder. Non. Je dis ce que j'ai à dire, je passe. Mais quand même, ça c'est quoi? Un flow. Hey! On peut faire ça. Ce n'est pas qu'on est les donneuses de leçons. Non! Mais quand même. Ouais. J'ai dit que j'aurais préféré que Calibri épousa Fleur de Lille. Je préfère Mafo à la chienne là. Ça c'est quoi ça? Je préfère. Mafo fait le Njangsang, mais elle n'a pas la langue percée, le truc percé, le machin, tatouage du pied jusqu'à la tête. Massa! Est-ce qu'il y a pire que ça? Ouais! Non! Je vous dis toujours, moi si je suis une pécheresse, je vous assure, je serai moi-même jugée et sévèrement. Je suis une pécheresse. Si Dieu vous montre mon film, ma télé, vous allez mettre les mains sur la tête. Mais quand même, je fais les efforts. Je fais les efforts de ne pas être un scandale pour des gens. Cette fille est une pierre d'achoppement pour le combat. Je dis que tout le monde doit la combattre et la boycotter. Je lance le boycott de la chienne là. Traitez-me-la. Jusqu'à ce qu'elle lâche notre commandant. Je lance le boycott.
de la chienne là. Mais c'est terrible. Il est perdu. Il est totalement noyé. Il est perdu. Je vous assure que quand j'ai vu les fiançailles, j'ai dit, pas mal. La taille et tout, ça va. Pas mal. Bon, les cheveux, j'ai dit que elle a les cheveux bizarres là. Bon, ok, mais bon, c'est encore... Ok. Après, je vois une coupure TikTok. J'ai dit que c'est la fille ou bien il y a une autre? Ok. Vrai là. Ok. Mais maintenant, le gars vient là, il se met à discuter dans les panels de conneries et tout. Déjà, un révolutionnaire. Il veut l'argent de la femme. Elle a quel argent, ma? Hein, Flo, elle a quel argent? Dis donc. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Apparemment, le genre de filles là, ce sont les filles qui prennent long coup. Cette fille-là ne peut ne pas prendre long coup. Et les gens qui prennent long coup disent souvent que si tu rencontres une fille qui prend long coup et que la fille met long coup en bas, ça rend les hommes fous. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais pris ça. Et je ne prendrai jamais ça. Donc je ne sais pas si c'est vrai. À la voir. Mais les yeux sont comme les yeux, mais la fille a un regard. Et quand on veut lui parler, beaucoup de gens, je vous assure qu'il y a une dame qui lui a parlé. La dame n'est même pas du combat. Mais la dame lui a dit que, mais non, Sheila, il faut laisser qu'on te dise des choses. Elle s'est fâchée, elle dit que la dame ne devait pas lui dire ça en direct. La dame devait l'appeler peut-être... oui, bon, peut-être elle avait raison. Mais elle s'est fâchée, commençait à insulter la dame. Oh, fous-moi le camp, patati, il m'a trouvé comme ça, il m'aime comme ça. La fille lui dit que, ouais, l'homme peut te trouver tchakala comme tu veux. L'homme peut te trouver tchakala, mais quand tu vois que ton homme est comme ça, tu fais quand même aussi un peu les efforts de ne pas aller jusqu'à tel niveau. Hein? Mais c'est l'homme qui devrait amener la femme. L'homme doit mouler sa femme. Si tu vois que la femme, si tu ne peux pas la mouler, tu quittes. Elle a quel argent, non? Moi, j'apprends que Calibré a acheté la voiture et lui donner. Toi, tu dis qu'elle a l'argent. Elle a quel argent? Avec 8 enfants en Europe. Bon, peut-être l'argent des enfants. Bon, apparemment, les 8 enfants ne sont pas en Europe. Elle en a au Cameroun. Bon, même si elle a 4 enfants ici, je ne sais pas combien l'argent des enfants, c'est là-bas chez vous. 4 enfants, ça fait à peu près, disons, 1000 €. Et ça, c'est l'argent, ça, hein? Oui, vraiment. Ce sont des gens qui pensent que les enfants donnent l'argent, hein. Les enfants donnent la joie. Nous, les Africains, nous faisons les enfants parce que pour nous, les enfants, c'est la plus grande richesse. Mais que les enfants donnent l'argent, non, ma soeur. Si tu es seul sans enfant et que tu as les papiers pour travailler, à la fin du mois, tu peux aussi te faire 3 000 €, 4 000 € sans enfant. Les 1 000 € des enfants là, plus peut-être ces 1 000 € de salaire, ça fait seulement 2 000 €. Où est l'argent là que vous dites qu'elle a l'argent? Parce qu'une femme qui a beaucoup d'enfants, si elle est trop brave, elle va faire un boulot peut-être, normalement c'est très difficile d'avoir des enfants à bas âge et de travailler en plein temps. C'est que tu ne vas pas bien t'occuper de tes enfants et là c'est la catastrophe. Et ces enfants ne grandissent pas, parce que si elle a 8 enfants, ça veut dire que elle a des enfants déjà, elle peut avoir des enfants de 16, 17 ans qui seront bientôt majeurs. Ça veut dire que ces enfants sont sur les réseaux sociaux. Et j'ai pitié de ces enfants. Les enfants vont aller à TikTok et ils vont entendre « j'ai baisé avec toi, j'ai baisé avec toi, j'ai baisé avec toi, j'ai baisé avec toi ». Même si ces hommes-là mentent, même si ces hommes-là mentaient, vous savez ce que ça peut faire dans la tête de l'enfant? Ce n'est pas normal. Chose que, même si tu avais baisé avec tout le monde entier, si elle n'était pas sur les réseaux sociaux, personne ne viendrait dire « j'ai baisé, j'ai baisé, j'ai baisé ». Et si elle était sur les réseaux sociaux et qu'elle développait d'autres thématiques, personne ne viendrait lui dire ça.
Donc c'est ça. Ça va commencer par où pour que quelqu'un appelle dans mon live qui dise qu'il m'a baisé, il m'a baisé. Il m'a d'abord vu où? On me voit. Quand vous entrez dans des pareils combats, devenez comme des mystiques. Faites-vous rares. Ouais. Pourquoi est-ce que le sable n'a pas de valeur? Pourquoi est-ce que la boue n'a pas de valeur? Pourquoi est-ce que la poussière n'a pas de valeur? Mais c'est parce que ça se retrouve partout. C'est pour ça que ça n'a pas de grande valeur. Mais l'or, le diamant, c'est rare. Plus tu es rare, plus tu prends en valeur. Plus tu es rare, plus tu prends en valeur. Apprenez ça. Mais ça se voit. Est-ce que tu as besoin de dire? J'ai dit que elle ne s'appelle pas Sheila. Elle s'appelle la chienne là. Je refuse. Elle ne peut jamais. J'ai entendu là, le pauvre. Hein? Le pauvre. Que Sheila, je t'aime aujourd'hui. Je t'aime demain. Je t'aime après-demain. Je t'aime machin. Que tu es encore toi. Tu es piloté. J'ai dit qu'il faut le jeûne pour te délivrer. Et je vais te délivrer au nom puissant de Jésus. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Mais ça, c'est quoi ça? Une énergumène va venir nous avaler l'enfant comme ça. Ça, c'est quoi? J'ai dit que c'est un combat, hein? C'est un combat. Si on s'amuse, on va perdre Calibri. Voilà ça que je vous dis. C'est comme ça que je dis souvent mes choses. Si on s'amuse, on va perdre Calibri. C'est un combat. On doit l'enlever de cette... Et on doit les séparer. Ah! Mais je ne pense pas. Et puis, c'est la seule qui waka. J'ai dit que mon problème n'est même pas là. Je ne suis même pas à ce niveau. Parce qu'on va dire que donneuse de leçons, tu juges les gens. Je ne suis pas à ce niveau. C'est la première waka. Ma, tu peux toujours waka. Tu peux faire le waka. Donner les dos à ton Joe. Mais tu ne t'exposes pas comme ça. Par rapport à ce qu'il est. On vous dit que le Cameroun est devenu un bésodrome. Vous ne comprenez pas. La majorité des gens qu'on nomme là-bas, co-ministre, j'ai dit que la majorité, pas tous. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'éthique. Beaucoup de leurs femmes partent waka. Elles font les partous. Et en récompense, parfois, comme généralement les hommes sont souvent plus instruits que les femmes, généralement, on va donc te récompenser en nommant ton mari. Mais est-ce que vous les voyez s'afficher? Ouais. On peut toujours faire le waka. On donne l'argent à l'homme. L'homme prend, même parmi les waka. Il devait chercher la waka qui se respecte. Vraiment, elle a une très mauvaise tenue. Elle a la mise de la prostituée. C'est très triste. Ça fait mal. J'ai dit que depuis, j'étouffe. L'autre jour, j'ai dit que, mais ça, c'est quoi? Hein? Les ganglions vont me tuer parce que j'ai dit que peut-être que c'est la blague. L'autre jour, Étonne de lui disait que non, ma foi, elle veut se cogner les têtes. J'ai dit non, Étonne de lui fait attention. Même si, quand la reine des mouches dit que il a pris machin, lui, il ne demande pas. Hein? Il ne faut pas dire que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Là, voilà, maintenant, je vois qu'elle a enlevé Calibri sur son profil. Depuis plus de 5 ou 4 ans, elle avait pour profil Calibri. Mais ça fait mal, ça fait honte. Oui, mais ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Hein? Pour l'évêque là, il n'a jamais servi Dieu. Il n'a jamais. Ce sont des gens qui rentrent seulement dans les histoires pour assurer leur lendemain. La majorité des pasteurs aujourd'hui, des prêtres, qui vont dans les églises là devenir pasteur prêtre. Parfois, si tu regardes bien, c'est des gars qui ont raté les concours. Il a fait les NAM, il a raté. Il a fait les MIA, il a raté. Il a fait l'OCUS, il a raté. Il a fait les travaux publics, il a raté. Il a fait les STIC, il a raté. Plusieurs fois.
À la fin, il va donc entrer dans les trucs. Oui, il a quand même déjà le bac. Il va donc entrer là pour devenir prêtre ou pasteur. Mais en fait, ce n'est pas sa vocation. Il n'a pas reçu l'appel. Beaucoup de gens se camouflent comme ça. C'est la même chose. Hein? Tu veux Nyorse faire tes partout. On va venir te juger si tu ne portes pas l'habit de Dieu. Mais quand tu mets les tenues de machin, que les sacerdoces, que les ceci veut de chasteté, il faut respecter. Il faut respecter le corps de métier que tu as embrassé. Il faut le respecter. Même moi qui ai travaillé dans les écoles, on ne s'amuse pas, hein. Là où je suis là, j'ai toujours fait seulement des métiers de blâme. J'appelle quoi les métiers de blâme? Les métiers de blâme sont des métiers où on demande trop l'éthique, où l'éthique est élevée. Tu peux être maçon. Non. Mais nous là, si tu fais la pédagogie, si tu fais le droit, si tu fais la médecine, si tu fais la police, l'armée en général, tu n'as pas droit à l'erreur. Moi, j'étais championne pour violer parfois les feux. C'est-à-dire que les petites rues là, les ruelles là, quand je regarde, il n'y a aucune voiture, je traverse. Mais quand je devais travailler avec les enfants là, on m'a dit que non, ne fais jamais ça. Parce que, même si ce ne sont pas tes enfants, si le feu est rouge, toi tu peux traverser parce que toi, tu as déjà une certaine maturité, tu sais que la voiture est à telle distance et jusqu'à ce que la rue est large de tel nombre de mètres. Donc jusqu'à ce que je traverse, la voiture ne peut pas me frôler. Mais imagine que toi tu traverses parce que toi tu as su estimer ces choses-là. Mais il y a peut-être 3 secondes qui s'écoulent et un enfant qui te voit traverser ne contrôle plus parce que dans sa tête, c'est que si la grande personne s'y traverse, il faut traverser. L'enfant te suit bêtement, de manière moutonnière et la voiture cogne la personne. On te prend. Et si on voit que tu as quelque chose à faire avec la pédagogie, non, tu n'as pas de chance au tribunal. Tu n'as pas de chance au tribunal. C'est la même chose quand on juge les avocats. On les juge plus sévèrement. Parce que eux, ils ne peuvent pas dire que je ne savais pas que. Hein? Ils ne peuvent pas dire que je ne savais pas que. Hein? Donc, les métiers comme l'armée, la pédagogie, la médecine, non, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Quand un maçon casse un parpaing, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais toi, un médecin, tente de faire l'erreur d'injecter quelque chose tu confonds par exemple telle chose à telle chose, tu injectes et la personne meurt. Non, dans un pays normal, tu perds ton boulot, on fait des enquêtes, tu vas en prison et puis parfois on t'enlève le droit d'exercer jusqu'à la fin de tes jours. Tu es obligé, après peut-être ta prison, de te reconvertir à autre chose pour travailler dans un autre domaine, mais tu ne vas plus jamais exercer comme médecin. Voilà par exemple. Hein? Non! Donc, c'est juste pour dire que, franchement, je vais revenir encore sur cette histoire de la chienne là. Elle ne peut pas être la femme de Calibri, pardon, je suis désolée. Les gens, je sais que beaucoup de gens vont sortir dire que est-ce qu'on demande votre avis? Il est libre de choisir, machin. Oui, je vous dis toujours. Mais nous aussi, on est libre de dire que vraiment, ça ne se fait pas. Le problème n'est pas, elle a connu les hommes, ou elle a... Non, 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 non. Le problème, c'est qui est Calibri? Qui est Calibri? Est-ce que il peut finir comme ça? C'est pas possible. J'ai dit non. Je dis non. Je dis non. Oui, il y a des métiers comme ça. Je n'ai pas cité tous les métiers, mais c'était juste pour que les gens comprennent un peu que quand on a eu un certain... Non, non, ce n'est pas... Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Ouais. Quand j'aime quelqu'un, je cherche à améliorer la personne. Et c'est une relation toxique. Je vous dis que c'est une relation toxique. Ça, c'est la télé ici. Mais vous avez vu. Regardez par exemple depuis une semaine.
Non seulement depuis, il ne se voit pas bien, mais depuis une semaine, ça s'est encore aggravé. Il ne dort pas. Vous pensez que c'est facile? Tu es en plein direct comme ça. 4 hommes viennent dire qu'ils ont couché la femme que toi, tu es parti ou c'est fiancé. Hein? Il peut raconter là que je t'aime le matin, je t'aime le soir. On n'a pas vu ça ici avec Oshiga. Oshiga a insulté tout le monde ici. Elle était prête mais vous parlez de quoi? Elle était finie. Elle était noyée. Mais elle a ouvert les yeux trop tard. Avec une cicatrice indélébile. L'enfant. Heureusement qu'elle a une forte résilience aussi. Hein. Sinon, ça c'est le genre d'enfant que certaines femmes jettent à travers le balcon. Surtout quand l'enfant là ressemble au père. Chaque fois que tu vois l'enfant là, ça te rappelle le père qui te manque de respect sur les réseaux sociaux, qui te dit tout et n'importe quoi et qui est passé à une autre fille. On n'a pas dit quoi ici là. On a essayé de lui épargner cette connerie. Mais elle était finie, elle était partie. Hein? Mais aujourd'hui, hein? Voilà. Donc c'est ça. On lui a dit, tu n'as pas vu avec tel, tu n'as pas vu avec tel, tu n'as pas vu avec tel, tu n'as pas... Qu'est-ce que tu viens chercher une belle fille comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu viens chercher là? Même s'ils n'ont pas couché, c'est parce qu'elle est dans la boue que, je vous dis, c'est parce qu'elle est dans la boue que ils l'ont encore bien badigeonné avec la boue. Tu crois que si elle développait les thèmes, c'est parce qu'elle développe les thèmes de Nyoxé qu'on est venu lui dire qu'on l'a Nyoxé. Bon, les hommes, quand les hommes disent qu'ils ont Nyoxé, parfois ils mentent, parfois c'est juste pour choquer. Mais ce que ces gens-là voulaient dire, c'est que maman, tu es très mal placée pour donner les leçons aux gens dans ce sens. Comme je vous dis toujours, quand tu sais que sur un point, tu es pire que telle personne, ce n'est pas toi qui peux donner la leçon à la personne là. Sur ce point-là, chacun de nous a ses points forts et ses points faibles. Mais si je sais que sur ce point-ci, je n'ai pas à parler de ça. Quand on parle de ça, pardon, je la boucle. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir, je ne voulais même pas parler, je ne voulais même pas trop parler de cette histoire de Calibri, parce que moi, j'aime toujours faire les thématiques des lives structurés. Je n'aime pas aller du coq à l'âne. Pour revenir au boycott, comme j'étais en train de le dire, il y a une sagesse que je vais vous raconter ici. On dit qu'il y avait un monsieur qui faisait toujours les gaffes et il venait toujours s'excuser et il ne comprenait pas pourquoi est-ce que on essayait toujours de le réprimander par rapport à ses gaffes, alors qu'il venait demander pardon. Pour des gens qui disaient, elle a demandé pardon, c'est le premier pardon qu'elle demande. Il faut à un certain moment arrêter. Hein? L'enfant peut être en train de laver les assiettes. Il casse un premier verre. Il dit, ouais, pardon maman. Tu dis, ok. Il continue, il casse un deuxième verre. Tu dis, ok. Après, tu réfléchis que, mais pourquoi est-ce que les verres se cassent? Tu te rends compte que l'enfant est à une distance très très loin peut-être de la bassine dans laquelle il est en train de laver les verres. Tu lui dis, tu sais, pour que ça ne se casse pas, ne les soulève pas très haut, lave-les dans l'eau. L'enfant n'écoute pas. Il casse un troisième, il casse un quatrième. À un certain moment, tu vas fouetter. Parce qu'il n'écoute pas. Hein? La première fois, peut-être, il ne savait pas. Mais tu lui donnes le truc. Il fait encore la bêtise. Tu lui donnes le truc. Non. Donc, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est quoi? Par rapport à ce jeune homme qui faisait des gaffes et qui demandait toujours pardon et qui se fâchait que, malgré le pardon, certaines personnes ne lui pardonnaient pas. Il est donc allé voir un monsieur. Je crois que c'est même une histoire biblique, hein. Je pense que c'est une histoire biblique. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Je vais vérifier. Il est donc allé voir un vieux. Et il a raconté ça au vieux. Le vieux lui a dit, ok, tu sais ce qu'on va faire. Je veux que tu m'accompagnes faire une petite balade. Il a accompagné le vieux faire la petite balade. Il dit, en allant faire la petite balade là, nous allons prendre des feuilles. Les feuilles sèches là, les feuilles des arbres, l'humus, vous savez, par exemple, vous êtes dans la cacaoyère et les feuilles tombent, les feuilles qui commencent déjà à sécher, un peu comme ici en automne.
Ils ramassent, ils collectent dans les feuilles, ils prennent les feuilles. Un gros paquet, le vieux lui dit, prends un gros paquet de feuilles. Il dit oui. Il dit, ok, chemin faisant, tu vas marcher, je marche avec toi. Tu déchires les feuilles, tu jettes. Tu déchires les feuilles, tu jettes. Tu déchiquettes les feuilles, tu jettes. Tu déchiquettes les feuilles, tu jettes. Alors, ils ont commencé, étonne de luxe, ma chérie, j'ai même pas encore suivi ton live, mais je voulais dire un mot par rapport au boycott et j'ai lancé le live. Dans le jeune homme, je suis en train de raconter une anecdote étonne de luxe, suit très bien cette anecdote. Le vieux monsieur dont elle est avec le jeune homme, il a demandé au jeune homme de collecter les feuilles et chemin faisant, il doit émietter ces feuilles-là et les jeter. Il doit émietter. Quand ils sont arrivés à destination, le jeune homme ne comprenait pas. Il dit au vieux, mais c'est quoi la leçon? Le vieux lui dit, mais tu es pressé. Reposons-nous un peu. Après, on va faire le chemin retour. Alors, il cause un peu avec le vieux. Il s'entretiennent avec le vieux. Peut-être 1 heure de temps comme ça passe et tout ça. Le vieux lui dit, bon, on a déjà assez causé. Prenons le chemin retour. Le jeune lui demande que, mais c'est quoi la leçon? On est venu jusqu'ici, j'ai fini de déchirer les feuilles, j'ai jeté. La leçon, c'est alors quoi? Il dit que tu vas voir tout à l'heure. Alors, ils refont chemin retour. Il dit au jeune, récupère toutes les feuilles que tu as déchirées là, pour qu'on ait le même paquet qu'on avait, que tu aies le même paquet de feuilles que tu avais au départ. Le jeune n'a même pas pu ramasser 4 feuilles. La leçon de cette sagesse-là, c'est quoi? Les feuilles qu'il a ramassées, c'est les gens que ces gens-là, la reine des mouches ramasse souvent. Dans le jargon camerounais, on dit, tu m'as ramassé, ça veut dire que les gens qu'elle attaque, elle les déchire, elle les déchire, elle les déchire, elle les déchire, elle les déchire. Le chemin retour, c'est quand tu viens demander pardon. Tu ne peux plus récupérer tout ce que tu avais déchiré. Ça veut dire quoi? Ce sont des cicatrices indélébiles qui vont rester. Parce que quel que soit le pardon que tu vas demander, il y a toujours certaines personnes qui vont penser que l'histoire de Papa Sabo est vraie. Voilà la sagesse de cette histoire. Quel que soit le pardon que tu vas demander, tout ce que tu auras inventé, tout ce que tu auras dit, il y a des gens qui vont penser que c'est vrai. Et la personne peut te pardonner. Mais est-ce que la personne va oublier? Parce qu'il y a une différence, hein? L'idéal serait qu'on oublie. Mais est-ce qu'on oublie? Pour oublier, il faut perdre sa mémoire. Tant que tu vas te rappeler que en telle année, hein, comme Kamwa le disait dans son live, ça fait 7 ans qu'elle raconte cette histoire. Ça fait 7 ans qu'elle raconte cette histoire. Donc tu ne peux pas oublier. Voilà pourquoi évitez de ramasser les gens à tort et à travers, de les déchirer. Parce que même quand vous revenez demander pardon, vous ne pouvez plus arranger ça. Vous avez déjà gâté, vous avez déjà sali. Voilà pourquoi, moi parfois je me ressaisis. Il y a des moments où on parle des trucs, j'ignore, je passe de côté. Il y a des moments où on fait des... Non, ne soyez pas très pressés à prendre la parole. Ne soyez pas très pressés à prendre la parole. Hein? Parce que la Bible dit que la langue c'est un petit organe, mais c'est l'organe le plus dangereux du corps. La langue est un petit organe, l'un des plus petits même du corps humain. Mais c'est le plus dangereux parce que la langue met le feu. La langue s'y crée les guerres. Les vraies guerres, hein, je parle des guerres que poup, avec le fusil. La langue. Et la Bible demande de retourner d'abord sa langue 7 fois. Retourne d'abord ta langue 7 fois avant d'avancer un mot. Retourne ta langue 7 fois. On ne dit pas de ne pas répondre quand quelqu'un t'insulte ou quoi que ce soit. Mais n'allez pas ramasser les gens pour ramasser, les déchiqueter. Parce que quand vous revenez demander pardon, vous ne pouvez plus recoudre tout ce que vous avez déchiqueté. Voilà pourquoi dans la chanson de Maman Guéa, elle dit « Bekwale benaya tombe, obeno maliboume, na nyami ninyeni nundengele, hela na hela te,
Nanyami ninyeni nundengale. Hela na hela tem. Ne batani mwa mosanja na ye. No salakana. Ne batani mwa mosanja. No salakana. Ne batani mwa mosanja na ye. No salakana. Ne batani mwa mosanja. No salakana. C'est un tissu moins cher, déchiré. Mais quand vous avez fini de déchirer, est-ce que vous pouvez alors ramasser, recollecter, recoudre les morceaux? Ce sont des choses ce sont des petites anecdotes comme ça que je vais souvent vous raconter. Et ce sont des choses qu'on peut faire avec les enfants. Si vous remarquez peut-être que les enfants parfois disent des trucs. Vous dites, aujourd'hui on va faire une marche. Allons un peu nous balader, prenez les papiers. Bon, en Allemagne, ça sera difficile. Il faut faire ça dans un cadre. Parce qu'en Allemagne, tu jettes un papier. Oh, on va appeler la police que tu vas expliquer que c'est un jeu que tu faisais et tout. Bon, donc, tu peux faire ça au niveau de ta cour, de ta véranda pour ceux qui ont les grandes cours et tous les grands espaces et tout ça. Hein? Voilà. Beaucoup de choses se disent. La route n'est pas là. Et c'est mon nom que l'on déchire. À tout vent emporté, et c'est mon nom que l'on déchire, à tout vent on s'aimait. Ne batani moi mosanja na ye, ne batani moi mosanja, vous savez le sanja c'est le pagne. Ne batani moi mosanja na ye, voilà c'est un pagne moins cher, c'est même très bon prix que la SICAM. C'est un pagne de peu de valeur, puisque je suis une personne de déchirer. Donc c'est ça cette sagesse là. Il faut qu'elle arrête de tout le temps prendre, ramasser les gens, les déchiqueter. Après, elle revient, elle commence. Tu ne peux plus. Quel que soit le pardon que tu vas demander là, tu ne peux. Il y a des gens qui vont toujours laisser dans leur tête que quand moi c'est pas sabot, quand ils se retrouvent avec les femmes, ils mettent les strings. Tu peux pas enlever ça dans la tête des gens parce que tu as déjà sémé cette ivraie là qui va pousser dans la tête de certains bacs à ordures. C'est ça. Bendo basse mondo mobe, bendo basse andute kele, anayeho, mouli n'andute kele. De tout ce que l'on peut dire de moi, c'est pas vrai. Ne vous éloignez pas de moi, venez et vous verrez. Bekwa bebe binundu misi, owamie. Et y en a combien au bangakine, au wamie, moutekele. Donc c'est ça. Ok, c'était ça le petit live pour dire que je dis et je répète aux frères du village là, aux ethnofascistes, si cette fois-ci, la reine des mouches n'est pas boycottée parce que vous allez dire qu'elle a demandé pardon, ce pardon-là, c'était pour venir encore diviser les combattants. Parce que déjà, les combattants sont divisés sur l'histoire du boycott. Pourquoi les combattants sont divisés sur l'histoire du boycott? Parce que parmi les combattants, beaucoup de Ndjokailleurs étaient entrés dans le combat. Et eux, ils se disaient que le combat, ça devait être une histoire seulement de 1 an, de 2 ans, et puis c'est fini. Comme le temps ne fait que se rallonger, ils ne peuvent pas vivre sans faire les fêtes. Alors, ils ont commencé à être contre le boycott. Parce que eux-mêmes, les fêtes leur manquaient. Ça veut dire que ce n'était pas, c'était des combattants immatures. Oui, c'était des combattants immatures. C'était des combattants immatures. Maintenant, parmi les combattants même qui sont restés, il y a encore tel. Vraiment, moi, je ne sais pas. On ne peut pas faire un combat. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Parlons quand même de certaines, parce qu'il y a beaucoup de choses là. L'autre fois, j'ai suivi, il y a qui disait ça. J'ai suivi le live de Ngangoum. En dehors de son tribalisme, il y a quand même des petites choses là qui étaient pertinentes dans son live. Et j'ai suivi la combattante Georgette Médon dit que dernièrement, ils ont fait où c'était une réunion. Et à un certain moment, ils voulaient manger. Et ils ont réfléchi que, ouais, ils peuvent aller manger où? Ils ont dit non, il y a notre frère Amot. Il y a notre frère Amot qui a ouvert son restaurant. Allons au restaurant. Eux, les combattants, ils sont allés au restaurant de Amot et ils sont allés manger. Quand j'ai suivi ça, j'ai ri. J'ai dit, mais vous vous moquez de qui? Amot dénonce quoi? Que vous allez manger dans son restaurant.
Je vous ai dit que le vrai boycott devrait être un boycott silencieux. Tu n'es pas combattant, tu ne dénonces pas. Je ne mange pas dans ton restaurant. Je ne viens pas. Non, vous n'êtes pas allé manger dans le restaurant d'Amot. Amot ne dénonce rien. Vous êtes allé faire la recette à Jaguar, votre soeur Bahamileke. C'est ça qui est la vérité. Vous n'êtes pas parti pour Amot. Vous êtes parti faire la recette à votre soeur Bahamileke du restaurant. Parce que ça ne se comprend pas. Et c'est autant de choses qui gâtent le combat. Hein? Vous ne pouvez pas menacer de boycotter les belles Katobi, menacer de boycotter Annie Anzoer, menacer de boycotter et aller encourager Amot. Amot et sa femme combattent quoi? Hein? Amot et sa femme dénoncent quoi? Amot et sa femme vont au palais? Amot et sa femme profitent du régime? Tout le temps, on leur paye les billets d'avion, ils vont au Hilton. Vous pensez que qui paye ça? On vous dit, Martinez Zogo est mort, pourquoi? Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne sais pas où c'est, vraiment, je ne sais pas où, maman. Martinez, ce sont les mêmes qui disaient qu'on a tué Martinez Zogo. On a tué Martinez Zogo parce qu'il dénonçait les lignes 94, et les lignes 95, et les lignes 92, et les lignes je ne sais quoi. Ce sont ces lignes-là qui payent les voyages à Amot d'aller au Hilton. Finalement, vous combattez même quoi, non? Vraiment, je suis dépassée. On peut s'embrouiller comme ça dans le combat. On peut avoir l'embrouillamini comme ça. Quand elle a dit ça, et elle disait ça, elle pensait qu'elle est en train de dire quelque chose de très bien, qu'elle est en train de dire quelque chose de pertinent. Mais j'ai failli casser, je ne sais pas. Hein? Et ce sont les mêmes. Oh, Martinez Zogo, c'est le détournement de cette ligne-là. Mais allez suivre les lives. Vous ne suivez pas bien les lives de Marlène parfois. Hein? Les Calice Beyalala que vous avez souvent vu, les Marlène que vous avez souvent vu, elle-même elle a reconnu que si elle partait souvent resto Hilton, un mois, c'est aussi une de ces lignes-là qui payait. Marlène a reconnu. Mais c'est terrible. On peut s'embrouiller comme ça dans son propre film. Vous ne pouvez pas vous dire la brigade du boycott. Hein? Vous ne pouvez pas vous dire la brigade. Hier, samedi qui est passé ici, il y avait la grille party des gens de mon village. Il y avait la grille party des bananes de l'Allemagne ici à Berlin. Mais je ne suis pas allée. Et ça fait plus de 7 ans que je ne participe à aucune activité des gens du village. Parce que je trouve qu'eux, ils ne dénoncent rien. C'est seulement les fêtes pour manger et boire. Je n'y vais pas. En dehors de ça, tout le monde sait que je suis dans le combat et tout. Donc le RDP, ça peut même passer par certaines personnes, même du village, même pour m'empoisonner. Hein? Je n'y vais pas. Mais on peut s'embrouiller comme ça. Martinez Zogo, on a tué Martinez Zogo parce qu'il dénonçait les lignes. On a tué Martinez Zogo parce qu'il dénonçait les lignes. Et vous partez encourager une autre personne qui est financée par les mêmes lignes que Martinez Zogo dénonçait. Massa. Non. Non, Camerounais, vous m'avez dépassé. Vous savez quoi? Vraiment, je vais me reposer. Parce que après 8 heures de boulot, tu cries pendant 2 heures. Non, je repose mon cerveau. Ok. Bonne soirée et on se voit peut-être, s'il plaît à Dieu, peut-être mercredi. Je ferai un live plus détaillé, plus structuré sur Calibri et sa chienne là. Bye bye et à plus.